Ok, maintenant on va styler un petit peu ce bouton Explorer nos restaurants. Alors, c'est le moment maintenant de parler des linear gradients. On va parler des gradients. Les gradients, ce sont donc ces propriétés CSS qui vous permettent de passer d'une couleur à une autre. Alors, euh, alors allons-y. Alors là, juste pour la démonstration, je vais vous faire donc là une div ici de classe gradient. Et puis ici, là, je vais prendre cette div. Et puis, on va lui dire donc, à mon avis, là, on va rien voir déjà, mais donc il faut que je lui donne, allez hop, je vais lui mettre une height de 10 REM, et puis une width pareil, de 10 REM. Et puis, on va lui mettre, donc là, à mon avis, est-ce qu'on la voit? Je pense qu'on la voit pas, puisque j'ai encore rien mis dedans, hein. Mais si je lui mets une border, allez, border, 1 pixel solide blue, vous voyez, elle est ici. C'est quoi, je vais la mettre peut-être width, vous savez quoi? Je vais la mettre, peut-être, quasiment toute la largeur de l'écran. On va mettre 90. Largeur de l'écran, c'est viewport width, VW. Et puis height, je vais lui mettre 50 de la hauteur de l'écran. Donc 50 viewport height, VH. Voilà, donc on la voit ici, là. Alors, le linear gradient, voilà, ça marche comme ça. Donc vous avez plusieurs types de gradients. Vous avez le gradient linéaire qui va d'une couleur à une autre, voilà, par ici comme ça. Alors très important, c'est pas du background, c'est du background image, puisque le gradient se comporte comme une image. Alors, on va lui mettre un background image, et donc on va lui mettre un linear gradient. Où est-ce qu'il est? Hop. Et pour aller, donc un linear gradient, c'est très simple, en fait, ça va d'une couleur vers une autre. Donc vous pourriez dire, on va partir du bleu, et on va aller au rouge. Blue, red. Et maintenant, si vous regardez, voilà, donc j'ai un linear gradient qui va du bleu vers le rouge. Mais on peut pas mal le personnaliser. Par exemple, je pourrais très bien dire, j'ai envie de changer la direction. Donc vous avez une propriété ici qui s'appelle, donc, paparam, voilà, je peux lui dire bah, to right. Et donc le to right, si je lui mets donc, voilà, en premier argument, je lui mets to right, hop, il comprend que ça va donc de la gauche vers la droite. Voilà. Alors bon, vous savez quoi maintenant pour la suite du tuto, je vais rester hop, ici. Donc voilà, to right, mais je pourrais aussi mettre par exemple to top. Hop, et là, vous voyez que ça monte. Par définition, je crois que par défaut, c'est to bottom, hein. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de mettre que deux couleurs, hein. Je peux très bien rajouter yellow. Et là, vous voyez qu'on a trois couleurs. Je peux aussi dire que j'ai envie d'avoir le blue, j'ai envie que le blue il fasse au moins 50%. Voilà, donc là, il fait 50%, et après seulement 50%, il se met à transitionner vers les autres. En plus, yellow j'ai envie qu'il ait 40%. Alors non, là j'ai juste le drapeau de l'Ukraine. Alors peut-être que c'est pas 40% qu'il fallait que je mette. C'est parce quoi si je mets 3%, si j'augmente. D'accord, intéressant. Donc je sais pas trop comment ça marche ça. Ok, bon, de toute façon, voilà, il y a pas mal de trucs à apprendre au niveau des gradients. Euh, voilà, on a vu ça. Alors vous pouvez aussi, au lieu de mettre to bottom machin, vous pouvez mettre des degrés. Donc par exemple, au lieu de to bottom, vous pourriez lui dire j'ai envie d'aller un truc qui fait du 45 degrés. Hop, et là on est comme ça. Voilà, et donc vous pouvez changer. Alors au passage, j'en profite pour vous dire, si vous aimez bien faire des animations, ça peut être sympa quand vous avez un site web et vous avez envie de lui mettre un truc un peu en arc-en-ciel. Donc vous pouvez lui mettre plusieurs couleurs. Par exemple blue, red, yellow, green. Et vous pouvez lui mettre un zoom. Enfin, voilà, vous pouvez augmenter ça. Dans les animations, c'est sympa d'avoir, par exemple, voilà, vous pouvez faire un truc comme ça, une animation qui tourne de manière un petit peu lente. Voilà, ou vous pouvez aussi, enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Il y a des gens, ce qu'ils aiment bien faire, c'est ils aiment bien avoir le gradient qui va de la droite vers la gauche. Mais alors, sachant que vous pouvez pas vraiment transitionner, puisqu'on a dit qu'un gradient, c'est une image, on est en background image. Une solution, c'est de zoomer à fond sur une partie du gradient et juste de lui faire un translate X et en fait de le déplacer. Et donc vous pouvez très bien avoir une transformation. Donc on va faire transform
Donc on va prendre le background image. Alors, en fait non, attendez. Vous savez quoi? On va lui faire, c'est quoi dans les zooms? Vous pouvez lui faire un object fit, non? Alors attendez, c'est quoi le zoom déjà? Bon, je sais pas. En tout cas, voilà, ça fait partie. Si ça vous intéresse, vous avez une vidéo de Kevin Powell là-dessus, Linear Gradient. Je vous la montre. Voilà, Fun Ways to Animate CSS Gradient. Hi there, if you're new here. Cette vidéo, elle est pas mal du tout et en gros, alors non, pardon, c'est pas celle-là. Voilà, vous avez une de ces vidéos là. Hi, in today's video. Kevin Powell, il est vraiment super bon. Voilà, et il vous montre voilà toutes ces vidéos sur comment faire des gradients, voilà, comment les animer, comment faire un site web qui voilà, regardez ces vidéos, elles sont vraiment pas mal du tout. En ce qui nous concerne, nous on a fait un linear gradient, donc voilà, ça ira très bien. Sachez qu'il y a aussi pas seulement des linear gradients, vous avez des radial gradients. Alors le radial gradient, lui, vous voyez qu'en fait, donc on est dans une forme de voilà de cercle concentrique. Vous avez aussi des conic gradients qui vont d'une voilà de machin vers l'autre. Enfin bon, voilà. Ça c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Nous, ce qu'on voulait faire maintenant, c'était notre bouton, on voulait en faire un truc comme ça. Alors, on voit qu'on va donc d'une couleur vers une autre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connaître la couleur? Donc, bah bon, moi je vois les deux couleurs ici. Euh, donc, linear gradient, je vais lui piquer ces deux couleurs ici, là. Hop, alors je vais faire linear gradient et puis je vais lui prendre les deux couleurs qui sont là. Voilà. Donc on est comme ça. Et puis vous voyez que lui, il va du rose vers le violet. Ah bah voilà, c'est bon. Non, nous on va du violet vers le rose. Donc il faudrait qu'on change ça. Alors soit je lui mets, soit je lui change. Alors par défaut, je crois que c'est tout bottom. Donc soit je lui change ici, je vais lui mettre tout top. Voilà, ça c'est bien. Ou alors, je pourrais aussi lui dire 0 degré. Ça revient un petit peu au même. Mais c'est un peu plus libre de mettre tout top, donc je vais faire ça. Donc, alors allons-y. Je vais lui mettre donc tout top. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Et puis ça, bah, je vais plutôt le mettre sur le bouton. Donc, je vais prendre le bouton qui est à l'intérieur de Explorer. Voilà, très bien. Alors, on pourrait lui rajouter un petit peu de trucs. Déjà, le texte, j'aimerais bien qu'il soit en blanc et un petit peu plus gros. Alors, on va lui dire texte, non, ça va être color white. Qu'est-ce qu'on voudrait dire aussi pour le font weight? On pourrait peut-être lui dire bold. Voilà. Peut-être, bon, on verra ça, le font weight. En général, on peut mettre des 300, 400. Pour, ouais, bon, on mettra un peu plus. Je vais mettre font size. Peut-être que je peux mettre voilà, 1.5 REM. Voilà, c'est pas mal. Je pourrais lui rajouter un petit peu de padding. Padding, je vais lui mettre un REM vertical et puis 2 REM sur les côtés. Voilà, c'est pas mal. Je pourrais lui rajouter un petit peu de... Ah, vous voyez que j'ai une bordure là, un petit peu dégueulasse. Je vais lui enlever border, je vais lui mettre none. Voilà, très bien. Et puis je pourrais lui rajouter du border radius. Alors, border radius, je vais lui mettre 2 REM, puisque... Ou peut-être un REM qu'il faut mettre, je sais pas. Non, bah voilà, 2 REM, c'est bien. Il se passe quoi si je mets juste un REM? Border radius. Ah ouais, non, c'est pas assez. Donc 2 REM, c'est bien. Je pourrais lui rajouter une petite box shadow aussi, hein. Alors allons-y. Box shadow. Alors je me souviens jamais comment ça marche les box shadow. Donc je vais faire CSS box shadow generator. Et puis moi, parce que je m'embête pas, je vais juste chercher une box shadow qui est pas trop dégueu. Voilà, shift right, je vais pas lui mettre trop. Shift down, je vais pas lui mettre trop non plus. Spread, voilà, juste mettre un petit peu. Peut-être que je vais mettre un petit peu plus vers le down quand même. Voilà, un peu plus vers le right. Blur, voilà, ça c'est bien. Dans l'idéal, en fait, ce qui est bien avec les box shadows, c'est que ça se voit à peine. Donc voilà, hop, je vais lui piquer ça. Dans le box shadow, on va mettre ça. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est pas trop dégueu. Un truc qui pourrait être sympa, ce serait que quand on passe dessus, ça zoome un petit peu.
Donc je vais lui mettre ça, donc je vais mettre donc le point Explorer donc le bouton qui est dans le Explorer, voilà, je vais lui mettre une pseudo-classe Hover, pardon, une pseudo-classe ou une pseudo-élément, je me souviens jamais, je crois que c'est pseudo-classe, ouais. Par contre, pourquoi est-ce qu'il me dit pas content? Ah non, passe de mettre un petit, oui, ok. Donc je vais mettre un transform de translate, non, c'est pas translate, je vais mettre un scale de 1.02. Voilà, c'est pas trop mal. Et puis j'aimerais bien aussi lui mettre une petite transition pour pas que ce soit trop brutal. Donc je vais mettre, allez, transition. Allez, je vais mettre all. All, ça veut dire toutes les propriétés, mais bon, vu que ça va uniquement être transform. Donc là, je pourrais mettre transform si je voulais. Ça reviendrait au même. Bah, je vais pas m'embêter. Ouais, je vais mettre all, c'est pareil. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais lui dire une transition de, allez, 200 millisecondes. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal? Ah oui, d'accord. Lui, il a aussi rajouté une opacité qui diminue un petit peu. On pourrait changer l'opacité alors. Ok. Lui, il a rajouté. D'accord, l'opacité diminue. Ok. Bon, on pourrait aussi lui faire ça. On pourrait lui dire quand voilà, l'opacity, elle va passer à 0.9. En fait, l'opacity, c'est le contraire de la transparence. Donc, vous voyez que maintenant, voilà, on a aussi un petit peu d'opacity. Voilà. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est bon. On pourrait peut-être rajouter un petit peu d'écart. Vous voyez que, oups, le bouton, allez, on va lui rajouter une petite margin top, hein, ça va lui faire du bien. Allez hop, margin top, on va mettre 0.5 REM. Est-ce que ça a changé un truc? Margin top. Ouais. Je vais mettre 1.5. Non, allez hop. Allez, 1 REM, c'est bien. Allez. Pour information, là, quand je suis dans les DevTools et que je change, là, je mets juste les flèches du haut, les flèches du bas. Et pour aller un petit peu plus, pour avoir des steps qui sont un peu plus petites, je mets un Alt en même temps. Et vous voyez, là, j'appuie sur Alt et flèche du haut, flèche du bas. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'on a plutôt bien stylisé notre bouton là. Voilà, donc moi je pense que c'est le bon moment pour. Box Shadow, il est encore un petit peu présent, hein, peut-être que. Bon, enfin bon, écoutez, on va le garder comme ça. Attendez, je vais quand même voir, est-ce qu'on pourrait lui diminuer un petit peu peut-être le. Ouais, voilà, ça c'est bien. Voilà, on va passer de 16 à 7, là le blur, on pourrait le placer de 16 à 8. Voilà. Écoutez, bah maintenant qu'on est bon, on va faire un petit git commit. Alors allons-y, donc git add all and git commit m, on va lui mettre partie explorer and gradient, voilà, et puis on va faire un petit git push, voilà, et on est bon. Et maintenant on va passer à la vidéo d'après. Allez, à vous!